Imaginez le président de la FIFA, la Fédération internationale de football, qui laisse une chaise vide en pleine conférence de presse, organisée à la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde, dans un mythique stade, l'un des plus mythiques stades du monde entier, le stade Azteca à Mexico. C'était le 10 juin 2026, à la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde, l'événement sportif le plus regardé dans la planète, l'événement sportif planétaire qui mobilise pratiquement plus de 1 milliard jusqu'à 2 milliards d'êtres humains. Et ce président de la FIFA qui dit publiquement que l'Algérie est le seul pays au monde qui emprisonne un journaliste sportif. Ce qui s'est passé à Mexico le 10 juin 2026 est non seulement historique, mais tout simplement bouleversant. Le président de la FIFA a humilié le régime algérien, le régime Tebboune, en direct devant le monde entier. Je dis bien qu'il a humilié le régime algérien, le régime Tebboune, devant le monde entier. En pleine conférence de presse, le régime algérien a été désigné, a été pointé du doigt comme étant le seul régime au monde qui emprisonne, je dis bien, un journaliste sportif. L'Algérie devient donc le seul pays au monde à l'ouverture de la Coupe du Monde qui a été désigné par le patron du football mondial en pleine conférence de presse comme étant un pays arbitraire, totalitaire qui emprisonne des journalistes sportifs. Imaginez le président de la FIFA, la Fédération internationale de football, qui laisse une chaise vide en pleine conférence de presse, organisée à la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde, dans un mythique stade, l'un des plus mythiques stades du monde entier, le stade Azteca à Mexico. C'était le 10 juin 2026, à la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde, l'événement sportif le plus regardé dans la planète, l'événement sportif planétaire qui mobilise pratiquement plus de 1 milliard jusqu'à 2 milliards d'êtres humains. Et ce président de la FIFA qui dit publiquement que l'Algérie est le seul pays au monde qui emprisonne un journaliste sportif. Ce qui s'est passé à Mexico le 10 juin 2026 est non seulement historique, mais tout simplement bouleversant. Le président de la FIFA a humilié le régime algérien, le régime Tebboune, en direct devant le monde entier. Je dis bien qu'il a humilié le régime algérien, le régime Tebboune, devant le monde entier. En pleine conférence de presse, le régime algérien a été désigné, a été pointé du doigt comme étant le seul régime au monde qui emprisonne, je dis bien, un journaliste sportif. L'Algérie devient donc le seul pays au monde à l'ouverture de la Coupe du Monde qui a été désigné par le patron du football mondial en pleine conférence de presse comme étant un pays arbitraire, totalitaire qui emprisonne des journalistes sportifs. C'est une honte pas nationale, ça devient une honte mondiale. C'est très mauvais, c'est un très mauvais coup pour l'image du régime algérien. Je vais citer ce que le président de la FIFA a dit exactement lors de sa conférence de presse au stade Azteca la veille de l'ouverture du mondial 2026. Voilà ce qu'il a dit. Sa citation a été en anglais, mais on va essayer de la traduire tout simplement en français. On va traduire, on va pas l'essayer. Il y a un siège libre. Il a dit ceci. Il y a un siège libre. Celui du journaliste français Christophe Glaise, qui est le seul journaliste sportif dans le monde emprisonné. J'espère vraiment que dans un grand acte d'humanité, on lui accordera une grâce présidentielle et qu'il pourra même nous rejoindre pendant la Coupe du Monde. C'est pas moi qui le dis, c'est Infantino, le président de la Fédération internationale de football, l'une des organisations les plus influentes du monde et les plus importantes du monde sportif et même du monde politique. Gianni Infantino, ami de Donald Trump, invité de tous les grands événements géopolitiques de la planète. Gianni Infantino qui dirige la FIFA est tout simplement, pour ne pas dire l'organisation sportive la plus politisée, mais surtout la plus prestigieuse et la plus puissante du point de vue de son influence sur les opinions publiques internationales, ou sur les décideurs du monde entier. C'est Gianni Infantino, devant les caméras du monde entier. Je sais pas si vous vous rendez compte de la honte que le régime Tebboune nous a
accablé à travers cette affaire de Christophe Glaise. Gratuitement, l'affaire la plus débile. C'est une affaire débile. Un journaliste sportif, complètement inoffensif, il n'a jamais dit du mal de l'Algérie, il n'a jamais écrit du mal sur l'Algérie, c'est quelqu'un qui est de gauche, qui n'a aucune relation, ni de près, ni de loin, avec les lobbies algérophobes, comme l'aime le dire, pour reprendre le vocabulaire ou la terminologie du régime Tebboune. C'est quelqu'un qui aime l'Algérie, qui a toujours voulu véhiculer une belle image de l'Algérie, qui a toujours fait des papiers positifs sur le football algérien, des articles joyeux qui mettent en valeur les talents et la grande qualité du sport algérien. Et aujourd'hui, il est devenu au cœur d'une polémique planétaire. Pas une polémique, c'est un véritable scandale. Que le patron du football mondial, que le patron de la FIFA, à la veille de la cérémonie d'ouverture du mondial, la Coupe du Monde, encore une fois, l'événement sportif le plus regardé, il dit ouvertement qu'il y a un siège libre, celui du journaliste français Christophe Glaise, qui est le seul journaliste sportif emprisonné dans le monde. J'espère vraiment que dans un grand acte d'humanité, on lui accordera une grâce présidentielle et qu'il pourra même nous rejoindre pendant la Coupe du Monde. Parce que la FIFA l'a accrédité. A accrédité Christophe Glaise dans son absence, et s'il est libéré, il sera autorisé à couvrir tous les matchs de la Coupe du Monde et toutes les activités en relation avec la Coupe du Monde qui se déroule au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Cette chaise vide symbolique devant la presse internationale à la veille du mondial, clairement, le président de la FIFA traitait publiquement l'Algérie d'un pays qui emprisonne les journalistes sportifs. Ça transforme une affaire judiciaire en une humiliation planétaire. Le foot est suivi par des milliards de personnes et ce geste associe directement l'Algérie à la répression de la liberté de la presse pendant l'événement le plus regardé de la planète. Les titres internationaux parlent tous de détention arbitraire, de droits de l'homme, ce qui renforce l'image d'un régime dictatorial, méchant, machiavélique, injuste et infréquentable. Voilà ce que le régime Tebboune a gagné à travers cette affaire Christophe Glaise. D'autant plus que l'Algérie participe à la Coupe du Monde. Donc demain, quand l'équipe nationale, demain, pour les jours à suivre, quand l'équipe nationale va jouer, l'équipe nationale d'Algérie sera associée. Et je suis sûr que peut-être il y aura, même dans le stade, les organisateurs, la FIFA par exemple, ou les autorités américaines, ou peu importe, un organisme en relation avec l'organisation de la Coupe du Monde, pourrait même mettre l'affiche de Christophe Glaise le jour même où l'Algérie va jouer son premier match par exemple contre l'Argentine. C'est une honte absolue. L'Algérie est devenue comme la Corée du Nord, désigné comme un pays hagar, comme un pays totalitaire, comme un pays qui ne respecte pas la liberté de la presse, qui ne respecte aucune liberté fondamentale. C'est une honte. Voilà ce que le régime Tebboune, voilà ce que Abdelmajid Tebboune et ses collaborateurs ont, l'image qu'ils véhiculent dans notre pays, la honte qu'ils collent à notre pays, le scandale, leur comportement inconscient, irresponsable, provoque une avalanche de critiques planétaires contre notre pays. Tout simplement, nous sommes en train de subir une humiliation planétaire. Voilà. C'est très très simple, il n'y a pas une autre... Celui qui ne veut pas voir cette réalité en face est tout simplement malhonnête. Qu'est-ce que ça aurait coûté à Abdelmajid Tebboune de libérer Christophe Glaise? Il savait très bien qu'il y avait une Coupe du Monde le 11 juin 2026. Il savait très bien que Christophe Glaise est un journaliste sportif, qu'il est soutenu par tous ses confrères à travers le monde entier. Il sait très bien qu'il est innocent. Il sait très bien qu'il est inoffensif. Il sait très bien qu'il n'a rien fait de mal. Et c'est très bien que Christophe Glaise, c'est une affaire qui mobilise l'opinion publique internationale. Que les équipes de foot, que beaucoup de joueurs de football sont solidaires avec Christophe Glaise parce qu'il est injustement incarcéré. Qu'est-ce que ça lui aurait coûté de le libérer pour sauver l'honneur de l'Algérie, sauver l'image de l'Algérie? Parce que très simple, Abdelmajid Tebboune se contrefiche de l'image de l'Algérie et de l'honneur de l'Algérie. Ce président, il est tout simplement égoïste, inconscient, irresponsable. Je dis bien irresponsable. C'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde où nous avons un État qui est humilié directement devant le monde entier en étant désigné comme étant un pays, comme étant un État, un régime totalitaire qui emprisonne les journalistes sportifs. C'est la première fois. Je n'ai pas souvenir, j'ai beau chercher, je ne trouve pas d'équivalent à ce scandale. Je ne trouve pas d'équivalent. Une chaise vide qui illustre encore une fois l'ampleur dramatique de la répression et de l'emprisonnement arbitraire et de la persécution des libertés en Algérie. Mais voilà ce que le régime Tebboune nous a coûté aujourd'hui. Il nous coûte des scandales à répétition, sauf qu'auparavant les scandales étaient
ils avaient une onde de choc régionale, c'était dans les pays francophones comme la France, etc., dans les pays voisins, etc. Là, nous avons un scandale planétaire. Le monde entier a vu en direct comment l'Algérie est désignée, est pointée du doigt, et tout simplement ciblée par des critiques qui sont justes. Infantino n'a pas tort. N'a pas tort. Aujourd'hui, Christophe Glaise est le seul journaliste sportif emprisonné dans le monde. À 37 ans, collaborateur des magazines SoFoot et Society, Christophe Glaise est effectivement le seul journaliste sportif. Les journalistes sportifs n'ont pas l'habitude de finir en prison. Parce qu'ils écrivent des articles sur le sport. Le sport, même dans les dictatures les plus éloignées du monde, le sport ne dérange pas. Le sport n'irrite pas les dictateurs. Le sport ne porte pas préjudice aux intérêts des dictateurs. Christophe Glaise n'a pas enquêté sur les droits de l'homme en Algérie, n'a pas enquêté sur la corruption. Il n'a pas voulu enquêter sur les biens mal acquis des dirigeants algériens. N'a pas voulu enquêter sur l'illégitimité des dirigeants algériens. Il a voulu juste parler de football et se retrouve en prison. Je rappelle que l'affaire Christophe Glaise, elle est d'une simplicité consternante. Le monsieur, il s'est rendu en Algérie en mai 2024 avec un visa touristique. Il préparait juste un reportage sur le club de la jeunesse sportive de Kabylie, la JSK, à Tizi Ouzou. Il a été arrêté le 28 mai 2024 à Tizi Ouzou. 13 mois de contrôle judiciaire. Il n'a pas pu quitter sur l'Algérie. Il a été condamné à la surprise générale le 29 juin 2025 par le tribunal de Tizi Ouzou à 7 ans de prison ferme pour 2 chefs d'accusation, apologie du terrorisme et possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. C'est le seul journaliste sportif au monde, Christophe Glaise, qui est accusé d'apologie du terrorisme. Le seul. Il y en a pas un deuxième, il y en a pas un troisième, il n'y en a jamais eu, je pense qu'il n'y a jamais eu déjà de cas précédents dans l'histoire. La justice algérienne lui reproche quoi? D'avoir eu des contacts entre 2015 et 2017 avec un dirigeant de la GSK qui est aussi lié au MAC, mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, classé comme terroriste par le régime algérien depuis mai 2021. Et il aurait été, apparemment, on connaît l'histoire de Christophe. Christophe Glaise a fait très clair. Il a rencontré à Paris, entre 2021 et 2000, avant la coupe c'était quand la coupe d'Afrique du Cameroun? La CAN du Cameroun. Avant la CAN du Cameroun, il a rencontré les responsables du MAC. Ils lui ont donné 500 € pour qu'il donne cet argent à la famille d'Albert Ebossé, étant donné que monsieur Christophe Glaise travaillait, il était en train de faire un livre sur l'affaire Albert Ebossé et sur l'histoire de ce tragique de ce joueur camerounais qui a été tué en Algérie dans des circonstances qui n'ont jamais été élucidées en 2014. C'est très simple, c'est tout simplement, il n'y a pas eu il n'y a pas une autre histoire. À dire l'histoire de Christophe Glaise. Tout simplement. Fin 2021, il devait partir au Cameroun. Il a rencontré à Paris des militants et des responsables du MAC, notamment Farhat Mhani. On lui a donné 500 €. Christophe Glaise n'a pas fait ça pour soutenir le MAC, il a fait ça pour soutenir la famille d'Albert Ebossé, qui vivent dans la pauvreté la plus atroce. Et comme lui, il s'intéresse énormément à Albert Ebossé, il écrit un livre sur lui, il se passionne pour sa vie, etc. Il a voulu aider la famille d'Albert Ebossé, ni plus ni moins. Il n'a aucune relation avec le MAC, il sait même pas ce que c'est que le MAC. Il n'a pas il sait ce que c'est que le MAC, mais il n'a pas une connaissance ni une conscience de l'hostilité qui est exprimée à leur égard par le régime algérien, ni du danger que représente ce mouvement pour l'Algérie. Ils ont entendu que c'est pas un mouvement armé, il n'appelle pas une rébellion armée, il sème pas le sang en Algérie, donc personne ne pouvait se douter, quelqu'un comme Christophe Glaise qui ignore les complexités de l'actualité algérienne ou qui n'est pas suffisamment informé ou qui ne s'intéresse pas vraiment aux enjeux aux enjeux politiques en Algérie, il pouvait pas se douter qu'elle allait rencontrer Farhat Mhani à Paris, donc pas sur le territoire national, pas en Algérie, prendre uniquement 500 € pour le donner à Albert Ebossé, qui est un ancien joueur quand même dans la JSK, qui est un cas d'un scandale d'injustice en lui-même, l'affaire Ebossé. On sait très bien, on en a déjà parlé, la vie Algérie part. Jamais, mais n'importe quel étranger, n'importe quel journaliste ou écrivain ou intellectuel ou n'importe quel ressortissant étranger dans la situation de Christophe Glaise, il n'aurait jamais pu se douter qu'il pouvait encourir un grand danger. Christophe Glaise était naïf, certes, il a pensé que le régime algérien ferait la distinction entre
un simple contact, un simple journaliste sportif qui s'intéresse au sport et qui a été, oui, en contact avec les gens du MAC parce qu'il avait fait un reportage sur l'équipe nationale de Kabylie que le MAC voulait créer, que d'ailleurs ce reportage n'est jamais paru, n'a jamais été publié, que lui s'intéresse uniquement au football et au sport, même si des fois il aborde quelques questions politiques en relation avec le football et le sport. Mais voilà, Christophe Glaise n'est pas un élément subversif. Et même c'est un journaliste, il a le droit d'écrire ce qu'il veut, il a le droit de penser ce qu'il veut, il a le droit de rencontrer à Paris des gens qu'il veut. C'est tout simplement, ça n'a pas de sens. C'est comme si demain on va reprocher à un journaliste algérien d'avoir pris un café avec des groupes séparatistes touareg du nord du Mali, qui sont classés terroristes par le gouvernement du Mali. Et demain on va lui dire, toi tu fais de l'apologie du terrorisme. Ça n'a pas de sens. Cette histoire n'a aucun sens. Un journaliste, c'est un journaliste. Il a le droit de connaître tout le monde, de parler à tout le monde, d'essayer de comprendre le rôle de chacun dans les événements qui font l'actualité nationale ou internationale. L'affaire Christophe Glaise, elle est tout simplement, franchement, en train de provoquer une humiliation. Elle a déjà provoqué une humiliation planétaire pour notre pays. Et Tebboune n'a pas voulu le libérer, pourquoi? Parce qu'il l'utilise comme un otage. Et pourquoi la FIFA, elle s'en est mêlée? Parce que tout le monde a compris que Christophe Glaise est l'otage de Abdelmajid Tebboune. Tout le monde. Tout le monde a compris. Ce n'est pas une question de souveraineté et de sécurité nationale liée à la Kabylie, comme essaie de le faire, comme le prétendent comment le prétendent les autorités algériennes. C'est complètement faux. Gianni Infantino, il a fait cette déclaration le 10 juin 2026 à Mexico, à la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde, avec une chaise vide, symbolique en conférence de presse et un appel direct à la grâce présidentielle pour tout simplement transformer cette affaire en un scandale médiatique international juste avant le Mondial 2026, parce que le message, il est clair. Il y en a marre des pratiques de Tebboune. On en a ras-le-bol de ce président sénile qui utilise les journalistes étrangers comme un otage. Ça relève de la sénilité maintenant, l'affaire Christophe Glaise. Toute personne bien sensée comprendrait que ça n'a aucun sens de garder en prison un journaliste sportif pour quelques messages sur Facebook et parce qu'il a donné 500 € à la famille d'Albert Bossé. Ça n'a aucun sens. Tebboune le garde parce qu'il pensait que les Français allaient céder, qu'ils allaient marchander avec lui, qu'ils allaient libérer l'agent consulaire, qui est du consulat, l'agent des services secrets algériens, qui était placé en détention depuis avril 2025 dans le cadre de l'affaire d'MLDZ. D'ailleurs, Christophe Glaise, il a été emprisonné après l'affaire MLDZ. La chronologie, elle est très claire. Pendant 13 mois, de mai 2024 jusqu'à juin 2025, monsieur Christophe Glaise était en liberté surveillée, était sous contrôle judiciaire, n'a jamais été emprisonné. Quand il y a eu l'emprisonnement de Smaïn Rajab et l'affaire MLDZ et les menaces de la justice française, notamment du parquet national antiterroriste, de lancer des mandats d'arrêt internationaux contre des hauts responsables des services secrets algériens, y compris certains hauts responsables du pouvoir algérien pour leur implication directe ou indirecte dans l'affaire de MLDZ, kidnapping, enlèvement, séquestration en relation avec une entreprise terroriste, le régime algérien, le régime Tebboune, a riposté en emprisonnant Christophe Glaise. Fin juin 2025. C'est-à-dire, c'est une politique de riposte. Œil pour œil, dent pour dent. Ah, c'est ça. C'était ça le muscle Christophe Glaise. Il est tombé dans un piège. Il s'est retrouvé entre le marteau et l'enclume. Il s'est retrouvé entre des combats géopolitiques de l'établissement français avec le régime algérien. C'est tout simplement, c'est ça la réalité. Mais il est pris au piège d'un conflit politique et diplomatique. Sa famille le sait, ses proches le savent, lui-même le sait. Lui-même le sait, Christophe Glaise, il le sait pertinemment, et Abdelmajid Tebboune refuse de le libérer parce qu'il veut que les Français libèrent, que les autorités françaises libèrent Smaïn Rajab. Sauf que on met pas un parallèle. Christophe Glaise n'a pas participé à un kidnapping, n'a pas participé à un enlèvement. Christophe Glaise n'a pas planifié l'enlèvement, n'a pas planifié une entreprise terroriste sur le sol algérien. Christophe Glaise n'est qu'un journaliste sportif. Smaïn Rajab est un agent des services secrets algériens sous couverture d'agents diplomatiques ou d'agents du consulat d'Algérie à Créteil qui a contribué à un crime grave, à un crime terroriste. À savoir recourir à des gangsters, les payer, les utiliser pour kidnapper, enlever, séquestrer un blogueur et opposant politique. Le monde entier n'acceptera, il n'y a pas d'asymétrie, il n'y a pas de comparaison possible, imaginable, il n'y a aucun parallèle.
Sauf comme le régime Tebboune n'a pas une autre carte. Pour lui, Christophe Blaise n'est qu'une carte. On utilise Ségolène Royal qui vient de temps en temps prendre une photo avec lui pour montrer que l'otage va bien, que l'otage est bien nourri, il est bien traité, etc. Et l'Algérie, le régime Tebboune, en tout cas c'est pas l'Algérie, parce que ça ne s'est jamais passé comme ça par l'avant dans l'histoire de l'Algérie. Le régime Tebboune veut libérer Smaïl Redjeb, parce que Smaïl Redjeb, il est tellement clé. Il est en prison, il est entre les mains des services de sécurité français, il est entre les mains du parquet national antiterroriste, et lui, c'est le témoin clé. C'est lui qui peut dire, faire des aveux et dire effectivement, nous avons été instruits par nos responsables à Alger pour tuer, kidnapper et séquestrer un MLDZ, ce qui impliquera l'Algérie dans une affaire de terrorisme d'État. C'est-à-dire que l'État algérien, le régime algérien, a recouru à des pratiques, a été à l'origine d'un acte terroriste. Il a violé la souveraineté d'un pays étranger qui est la France. Il a commis un acte terroriste sur le sol français. Il a recouru à des gangsters, à des criminels pour terroriser un opposant politique, un blogueur établi sur le sol français, ce qui menace directement la souveraineté de la France et sa sécurité nationale. C'est un otage, Christophe Blaise. Le monde entier l'a compris maintenant à travers cette déclaration très forte de Gianni Infantino. Bon, Infantino n'est pas un ange. On peut dire, n'est pas un ange. Ses fréquentations aussi, avec certains pays peu fréquentables, sa proximité avec le Qatar, le Maroc, Donald Trump, etc. Gianni Infantino, il est tout autant critiquable. Il est aussi critiquable que le régime algérien. Il n'en demeure pas moins qu'il a eu le courage et la lucidité de dire une vérité. C'est quand l'Algérie, aujourd'hui, c'est le seul pays qui emprisonne les journalistes sportifs. Et c'est un pays qui participe à la Coupe du Monde. Et c'est un pays qui est très amoureux du football. Où le football est une religion. Où le football est pratiquement un sport sacré. Et on ne peut pas se permettre d'oublier Christophe Blaise. Et on ne peut pas se permettre de laisser un pays qui emprisonne les journalistes sportifs participer gratuitement à la Coupe du Monde. Il doit payer le prix. Et le prix à payer, c'est une humiliation planétaire. Aujourd'hui, dans le monde entier, quand l'équipe nationale va jouer, dès ses premiers matchs, les gens vont tous dire, ah, voilà le pays qui emprisonne les journalistes sportifs. Voilà le pays qui utilise Christophe Blaise comme otage. Voilà le prix que nous payons aujourd'hui, nous tous, Algériens et Algériens, à cause de l'inconscience, de l'irresponsabilité, encore une fois, de Majid Tebboune. Qui paiera, un jour il paiera devant l'histoire. Ce qu'il est en train d'infliger à l'Algérie comme humiliation, comme échec, il le paiera. Un jour ou l'autre, il le paiera. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.